Bonjour Patrick, nous Bonjour. allons parler dans cette nouvelle vidéo des phrases toxiques. Les phrases toxiques, exactement. Et tu en entends énormément ici dans ton cabinet où tu reçois tes patients. Tu en entends également beaucoup pour toutes les personnes qui ont des rendez-vous avec toi un peu partout dans le monde sur Internet. Patrick, est-ce que tu peux nous parler de malheureusement de ces très mauvaises conséquences de ces paroles toxiques qu'on peut avoir? Par exemple, quelqu'un qui vient te voir en disant «J'en ai ras-le-bol de cette situation, je suis fatigué, je n'en peux plus». Toi, tu vas transformer ces phrases en quelque chose de plus positif. C'est un peu l'objectif du thérapeute qui accompagne, c'est de filtrer en quelque sorte ce qu'il réceptionne et de le resservir à la personne de façon transformée, mais de façon subtile. C'est vraiment dans la linguistique que ça se passe. C'est-à-dire que quand la personne vient me voir, elle n'a pas conscience qu'elle est en train de véhiculer une énergie négative. Si elle dit «j'en ai marre de ceci, j'aimerais me débarrasser de ça», pour elle, c'est son objectif. Elle est dans son esprit en train de me demander ce qu'elle veut. En réalité, c'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle aimerait avoir à la place. Donc moi, je lui fais gagner du temps, on va dire ça comme ça, en lui disant oui. Autrement dit, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voulez ceci, vous aimeriez être comme ça. Si la personne me dit j'en ai marre, je suis pollué par tel discours, je souffre de ça, ça m'angoisse ceci, je dis oui, autrement dit, ce que vous venez chercher ici, c'est une certaine sérénité, un bien-être, etc. Et souvent, la personne va dire oui en pensant que j'ai juste répété sa phrase. C'est très subtil parce qu'en termes d'énergie, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est vraiment important, effectivement, cette reformulation. Bon, comme les gens le savent, en tout cas certains, je travaille beaucoup en mode conversationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la partie hypnose ou coaching, mais il y a aussi l'échange qu'il peut y avoir. Et dans cet échange, il y a vraiment des choses très, très subtiles et très précieuses. Et les phrases négatives que vous répétez chaque jour, les mauvaises pensées également que votre cerveau, que votre esprit répète chaque jour ont des conséquences vraiment mauvaises sur votre Exactement. quotidien. Alors là, on parle bien sûr dans le cadre de tes rendez-vous, quand tu as des patients qui viennent te voir ici ou un peu partout dans le monde via Internet. Maintenant, pour toutes les personnes qui nous regardent, quelque chose du quotidien, par exemple la météo, c'est vrai que la météo a vraiment beaucoup de conséquences sur les gens. Oui, c'est vrai. Imaginons demain, on regarde la météo, grisaille, pluie, froid, vous sortez le matin pour partir travailler, tout le monde fait la tête. Même si vous étiez dans une super bonne émotion, j'ai beaucoup de doutes sur le fait que vous allez rester dans cette bonne émotion avec la météo. Alors justement, par exemple, comment ne pas se laisser influencer par tous ces éléments extérieurs? Exactement. D'ailleurs, tu as pris l'exemple de la météo, mais c'est valable ce que tu dis pour tout ce qui est extérieur. Et tout ce qui est extérieur, ça peut être des gens, ça peut être des événements, ça peut être le temps. Alors, l'exemple du temps, souvent je dis que le soleil, il se passe d'abord à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on pourrait dire c'est facile à dire, mais Oui. en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'abord notre esprit à l'intérieur qui fait que, qu'il fasse beau ou pas, en gros, peu importe, il n'y a aucune incidence. Si j'ai le moral, si j'ai la pêche, si je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, à la limite, qu'importe le temps qu'il fait dehors. Et ce que je viens de dire là, c'est valable aussi pour l'entourage, pour les événements, etc. Maintenant, quelqu'un qui est dans un registre négatif, dans une énergie négative, tout va le polluer en quelque sorte. Le mauvais temps, les gens, les collègues de travail, les embouteillages, tout ce qui est autour. Voilà, donc c'est d'abord, avant tout, une question d'état d'esprit. D'accord. En se disant, par exemple, ok, aujourd'hui la météo va pas être terrible, mais mine de rien, peut-être que je vais aller dans un café sympa, peut-être que je vais Par boire exemple, oui. un cocktail dans un bar qui va me rappeler l'été, peut-être que quelque part, en fait, on peut transformer cette mauvaise météo en opportunité en se disant, bon, bah, je vais peut-être avoir des activités que je ne vais pas forcément avoir quand il C'est fait beau. ça. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vais en profiter pour. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, tiens, le temps n'est pas super, c'est pas grave, je vais en profiter pour. Voilà, D'accord. donc ça, c'est assez sympa. J'aimerais quand même revenir sur ces phrases toxiques, notamment ce qu'on entend souvent quand on est gamin. Parce que nos parents, alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, hein. On a tous, je veux dire, même nous en tant que parents, quand on est adulte, l'idée c'est vraiment ça, c'est de se rappeler que les phrases toxiques, elles démarrent déjà depuis qu'on est gamin. On nous dit par exemple, oui, tu vas pas y arriver, t'es nul, voilà. Mais les parents ne font pas ça sciemment, évidemment, ils n'en ont Bien pas sûr. conscience. Donc c'est important de bien surveiller notre langage. Voilà, ça c'est important de le préciser.
Merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications. Je t'en prie, alors on pourra en faire plus long. En tout cas, voilà, il y a déjà l'essentiel. C'est important d'avoir cette pensée dans votre esprit. Rappelez-vous des phrases positives et agréables. C'est tellement bon en termes d'énergie. Tout à fait. On vous a donné des clés. Merci Patrick. À bientôt. À bientôt.